wake Bwana. Mes chers vendredis, bonsoir. C'est vendredi, bienvenue à votre émission Plus et les vendredis. Le monde bouge. Le monde entier a les yeux tournés vers le détroit d'Ormuz. Une petite bande maritime, mais par laquelle passe une grande partie du pétrole mondial. Quand cette zone tremble, les économies tremblent, les marchés tremblent, les présidents tremblent, et parfois même les peuples perdent la paix. Les experts parlent aujourd'hui du piège de Thucydide. C'est cette théorie qui dit qu'une guerre devient presque inévitable lorsqu'une puissance montante menace une puissance dominante. L'orgueil rencontre la peur, la puissance rencontre la rivalité, et le monde devient un champ de tension. Mais écoutez ceci. Ce que les hommes appellent inévitable, Dieu l'appelle encore sous contrôle. Dans la Bible, il y avait aussi des détroits, des passages stratégiques, des lieux de tension. La mer Rouge devant le peuple d'Israël, Jéricho devant Josué, la vallée d'Éla devant David. Chaque fois, l'homme voyait un piège, mais Dieu voyait une occasion de manifester sa gloire. Aujourd'hui encore, les nations accumulent les armes, les alliances se multiplient. Les discours changent, les discours deviennent même très agressifs. Les réseaux sociaux propagent la peur. Les populations demandent que va-t-il arriver? Mais Jésus avait déjà prophétisé cela. Une nation s'élèvera contre une nation. Matthieu chapitre 24, verset 7. Le problème du monde n'est pas seulement géopolitique. Le problème du monde est spirituel. Quand l'homme veut dominer sans Dieu, il finit toujours par détruire ce qu'il voulait protéger. Le piège de Thucydide n'est pas seulement le piège des nations, c'est aussi le piège d'un cœur humain. La peur de perdre le pouvoir, la jalousie, la domination, l'orgueil. Et beaucoup de personnes vivent leur propre détroit d'Ormuz. Une zone de tension dans leur foyer, un conflit dans leur mariage, une guerre intérieure dans leur esprit, une peur de demain. Mais j'aime cette parole du psaume 46. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Le pétrole peut manquer, les marchés peuvent chuter, les puissances peuvent s'effondrer, mais Dieu n'a jamais perdu le contrôle de l'univers et il ne perdra jamais le contrôle de ta vie, de ton foyer et de tes projets. Quand Pierre marchait sur les eaux, la tempête était réelle, mais tant qu'il regardait à Jésus, il avançait au-dessus du chaos. Voilà le message d'aujourd'hui. Ne fixe pas tes yeux sur le détroit, fixe-le sur Dieu. Car le monde est peut-être dans un piège diplomatique, mais les enfants de Dieu ne sont jamais piégés quand ils marchent dans la foi. Peut-être que les nations préparent la guerre, mais Dieu prépare encore le salut. Peut-être les analystes annoncent le pire, mais le ciel annonce encore l'espérance. Et je déclare à quelqu'un qui écoute cette émission, tu ne seras pas englouti par la peur mondiale. Tu ne sombreras pas dans l'angoisse des informations. Le prince de paix marche encore au milieu des tempêtes. Car au-dessus des missiles, il y a Dieu. Au-dessus des stratégies militaires, il y a Dieu. Au-dessus des présidents et des royaumes, il y a Dieu. Et bientôt, très bientôt, les royaumes de ce monde laisseront place au royaume éternel de Jésus-Christ. Le piège de Thucydide annonce peut-être les conflits entre les hommes, mais la Bible annonce surtout le retour imminent de Jésus. Alors, ne vis pas dans la peur, vis dans la préparation, vis dans la prière, vis dans l'espérance, parce que lorsque les nations s'agitent, les enfants de Dieu doivent s'élever avec foi. Le monde, au bord de la guerre,
mais Dieu parle. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Matthieu chapitre 24, verset 6. Tel était notre message de ce soir, avant le dimanche.